Après la séance préparatoire des experts le 22 juin dernier, les ministres en charge des technologies d'information et des communications de la sous-région Afrique centrale se sont réunis par visioconférence pour prioriser les projets intégrateurs ayant un impact direct sur le quotidien des populations. Le Congo y a été représenté par Léon Juste Ibombo. Réduire la fracture numérique en déployant des infrastructures technologiques, assurer l'interconnexion des pays de l'Afrique centrale pour élargir le champ de l'intégration sous-régionale, tels sont les challenges que les ministres de l'Afrique centrale en charge des télécommunications et TIC entendent relever. Après la séance préparatoire du segment des experts le 22 juin dernier, ce 24, ces ministres ont priorisé des projets intégrateurs ayant un impact direct sur le quotidien de population. Président de la cérémonie d'ouverture, Léon Juste Ibombo, ministre congolais en charge des postes, télécommunications et de l'économie numérique, a donné l'importance que revêtent ces échanges. Voici donc l'occasion d'un fructueux échange qui devrait donner à notre communauté une impulsion nouvelle à l'accès aux infrastructures et services large bande qui, de nos jours, est au cœur de l'économie numérique. Qu'en est-il de son état actuel des lieux ? Plus de 75% de la population de l'Afrique centrale vit à plus de 50 km de connexion large bande par fibre optique, d'où l'absence d'accès généralisé à l'Internet haut débit, qui reste un obstacle important pour que l'Afrique centrale exploite pleinement le potentiel de l'économie numérique. Une très grande partie du contenu informatique consommé en Afrique centrale provient de l'extérieur et les data centers sont des infrastructures numériques qui permettront le développement d'une industrie numérique locale. Cette situation empêche nos différents États membres d'accéder à la souveraineté numérique. Les échanges de trafic intracommunautaire de l'Internet transitent par des grossistes de trafic étranger, ce qui rend nos communications entre nos différents États coûteux. La mise en place des points d'échange Internet permet de circonscrire nos communications à l'intérieur de notre région. Plus de 5 heures d'intenses travaux auront permis au ministre des Télécommunications et des TIC de la CEAC d'adopter les projets intégrateurs sous-tendant l'économie numérique. Au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus, il nous appartient donc d'affirmer notre ferme volonté d'aller plus loin dans la mise en place d'une infrastructure numérique régionale, inclusive, économiquement viable et techniquement durable. Ce, afin de promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique centrale et son intégration dans l'économie continentale et mondiale. À ce titre, la mise en œuvre des projets du PACDIC-AC permettra entre autres de augmenter l'accès généralisé à l'Internet haut débit, réduire les coûts de la connectivité internationale, améliorer les performances des services entre États membres et accéder à notre souveraineté numérique. Notre appel à adhérer tous à l'Alliance Smart Africa dans mon pays, le Congo, assure pour 2 ans la présidence du Conseil des ministres, à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Une fois entendu par nos gouvernements respectifs, cet appel assurera une protection numérique plus étendue et efficiente au sein de notre communauté. La réunion ministérielle sur la méthodologie analytique de priorisation des projets du plan d'action consensuel du déploiement des informations de communication électronique de l'Afrique centrale a tenu toutes ses promesses. Place dorénavant à la mise en musique des projets ciblés.